chers amis, le beau miracle de la multiplication des pains est la figure d'un miracle plus admirable encore qui s'opère chaque jour sur nos autels, celui de la multiplication du corps de Jésus-Christ. Et pourquoi ce miracle quotidien, me direz-vous? Parce que Jésus nous aime, parce qu'il veut rester parmi nous, s'unir à nous et nous rendre meilleurs et plus heureux. Chers amis, quelle merveille que la très sainte Eucharistie. Jésus est là, présent dans les saintes espèces. Quelle merveille! Sans doute, il est voilé sous les apparences du pain. Nos yeux de chair ne le voient pas, nos mains de chair ne le touchent pas, nos oreilles de chair ne l'entendent pas. Et pourtant, nous en sommes sûrs, il est là présent. À défaut de témoignage de nos sens, nous avons sa parole et nous savons que cette parole, étant le Verbe même de Dieu, est toute puissance et ne peut nous tromper. Rappelez-vous, mes amis, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Ce qu'il a voulu que l'on fît en mémoire de lui, on le fait par toute la terre depuis plus de 20 siècles. Nous tous, les prêtres, nous l'avons fait ce matin comme tous les prêtres de l'univers, en vertu de la parole immortelle et de l'ordre qu'elle exprime. Le miracle s'est donc accompli. Il a dit à ses apôtres, faites cela. Nous sommes les successeurs des apôtres et nous avons fait cela. Au murmure de notre voix obéissante, il n'a pas pu ne pas descendre et venir. Il est descendu, il est venu, il est présent. Comment pourrions-nous en douter, mes amis? Celui qui nous a donné cet ordre, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu vivant au milieu de nous, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Si nous cherchons des raisons de cette présence vivante d'un Dieu parmi les hommes, il nous est facile de le découvrir. Elles se résument toutes, au surplus, dans celle que je viens de formuler. Jésus est présent et vivant dans nos tabernacles, dans nos églises, pour l'amour de nous, pour nous. Comme c'est l'amour qu'il a fait descendre des cieux et s'incarner, comme c'est l'amour qu'il a fait affronter les misères et les travaux de la vie humaine, comme c'est l'amour qui lui a inspiré de fonder l'Église, comme c'est l'amour qui lui a mis au cœur ce dessein prodigieux et magnifique de rester avec nous et de s'immortaliser ici-bas. Il est là présent et vivant par bonté paternelle. Je ne vous laisserai pas orphelin, avait-il dit. Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Il a tenu promesse. Nous ne sommes pas orphelins, puisqu'il est toujours proche de nous, puisque sa tendresse veille sur nous, puisqu'il ne nous a jamais quittés et qu'il ne nous quittera jamais. Il est là présent dans la très sainte Eucharistie pour nous aider. Son cœur sacré, miséricordieux, si tendre et si vite ému aux misères et aux souffrances des hommes, aurait-il changé depuis les jours de son terrestre passage? Non, il est comme la vérité qu'il nous a rapportée et qu'il est lui-même éternel. Ce qu'il est, il le restera éternellement. Croyez-vous que les douleurs humaines, les plaintes et les gémissements des âmes ne trouvent pas encore aujourd'hui le même écho dans son âme? Vous qui travaillez, vous qui souffrez, vous qui pleurez, allez à lui. Et par sa pénétrante douceur et par son intensité d'amour et par sa puissance, il vous aidera, il vous consolera, il vous soulagera comme il l'a fait pour tant d'autres au cours des siècles chrétiens. Mes amis, demandons à la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Eucharistie, de nous aider à mieux comprendre la réelle présence de Jésus parmi nous, afin qu'éclairés par les conseils intimes de cette bonne mère,
nous allions plus souvent le visiter, le consoler, le recevoir dans la très sainte Eucharistie. Mes chers amis, je vous en supplie, ne cédez pas aux idées nouvelles qui détruiront l'Église du Christ. Dites-vous très souvent, en regardant l'hostie sainte, il est là présent, il est là vivant, il est là parmi nous. C'est pour cela que nous disons de tout notre cœur, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.